Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays entre la fin du week-end et le début de semaine prochaine avec le retour de nouveau de l'agitation avec un potentiel venteux un peu plus important, certainement un coup de vent attendu du côté du nord-ouest du pays, toujours de la pluie, de nouvelles perturbations qui sont attendues, tout cela globalement sous la douceur. Alors, la situation actuelle déjà, on va en parler puisqu'on a, vous le savez actuellement, la dépression Éowyn qui est présente entre l'Irlande et le Royaume-Uni qui a engendré une tempête puissante, extrêmement puissante. On a enregistré jusqu'à 184 km/h du côté de la côte ouest irlandaise sur la fameuse station, souvenez-vous, dont je vous parlais hier soir, celle de Mace Head. Donc on a cette rafale de 184 km/h qui a été enregistrée, qui est le nouveau record absolu irlandais. En fait, les 191 km/h de Fastnet en octobre 2017 ne sont pas un record officiel, ne sont pas un record confirmé, donc le record officiel absolu, effectivement, ce sont les 184 km/h de Mace Head. L'ancien record, c'était 182 km/h, donc on le bat de quelques kilomètres-heure, mais il est tout de même battu. Il y a certains, d'ailleurs, chasseurs de tempêtes qui ont chassé Éowyn et qui ont pu enregistrer avec leur anémomètre 187 km/h. C'est à montrer quand même la puissance de cette tempête Éowyn, 187 km/h. Alors évidemment, ce ne sera pas un record confirmé, on va pas dire voilà, c'est le nouveau record irlandais avec un anémomètre dans les mains. Évidemment, on ne peut pas officialiser cette valeur, mais en tout cas, ça reste une valeur extrême, 187 km/h. Alors actuellement, Éowyn est en train de se décaler progressivement vers le Royaume-Uni et notamment l'Écosse où le vent va souffler fortement toute la journée, tandis que progressivement du côté de l'Irlande, en allant vers la fin de journée, le vent va graduellement se calmer. Voilà, donc on va surveiller également les valeurs que nous allons enregistrer du côté de l'Écosse, mais déjà Éowyn entre, évidemment, on le savait déjà, mais entre dans l'histoire des tempêtes irlandaises avec le record absolu officiel pour l'Irlande. Donc Éowyn, comme je vous le disais, va se décaler vers l'Écosse et ensuite progressivement se décaler vers la Scandinavie pour développer finalement un immense, vous le voyez, complexe dépressionnaire du côté de l'Europe du Nord. Il s'étend de l'ouest, de l'est de la Scandinavie jusqu'en Islande, ce complexe dépressionnaire à 965 hectopascales. Et du côté de l'Atlantique, en attendant, l'activité est toujours puissante. Nous avons toujours énormément d'activité avec un jet stream qui reste toujours survitaminé. On a toujours ce fameux gradient de pression du côté de l'Atlantique entre le vortex polaire, vous le voyez, bien concentré du côté de l'Atlantique Nord et l'anticyclone des Açores qui est recroquevillé très au sud, plusieurs centaines de kilomètres au sud des Açores. Et donc entre les deux, voilà, on a ce gradient thermique et de pression qui permet au jet stream d'être toujours survitaminé et de permettre le développement de nouvelles bombes météorologiques. Et on voit qu'on en a une nouvelle qui va se développer dans l'Atlantique ce week-end. C'est une forte tempête, une nouvelle violente tempête. Si on suit ma nouvelle échelle de catégorisation que je vous ai présentée dans mes posts hier, souvenez-vous, on serait sur une nouvelle tempête de catégorie 5 comme l'a été Éowyn, avec des vents qui au bon milieu de l'Atlantique peuvent atteindre, voire dépasser encore une fois les 180 km/h. Donc on serait sur une nouvelle violente tempête qui pourrait ensuite remonter progressivement, vous le voyez, vers l'Irlande, vers le Royaume-Uni, mais tout en se comblant, j'allais dire progressivement, mais pas vraiment, puisque vous le voyez que la pression, elle atteint un maximum quand même en arrivant très proche de l'ouest de l'Irlande, mais en tout cas en ayant des isobars qui se desserrent progressivement. Puis ici, finalement, à l'arrière, elle va quand même commencer, vous le voyez, à se combler en arrivant du côté des terres irlandaises et du Royaume-Uni. Donc elle va se combler en arrivant vers ces terres-là et donc forcément on a une tempête qui est attendue mais qui sera moins forte que Éowyn. On n'attend pas une Éowyn 2 du côté de l'Irlande ou du Royaume-Uni, mais on attend tout de même un nouveau risque de tempête du côté de ces pays-là. Et cette fameuse dépression, elle va nous aussi
nous influencer. Alors déjà, la première qu'on surveille, dépression, c'est la fameuse petite dépression secondaire. Alors là, on la voit très peu, c'est très compliqué de la voir, mais elle est finalement juste là, vous le voyez au niveau de cette petite ondulation là du côté des isobars. Elle est juste ici, notre dépression secondaire. Et notre dépression secondaire, elle va se décaler tout en se cachant dans le rail dépressionnaire, vous le voyez, de la tempête, pour ensuite ressortir progressivement, vous le voyez, juste là. Alors on la voit pas très bien évidemment, mais en fait elle est juste là, la dépression secondaire. Elle va tout simplement passer de l'Atlantique par le nord des Açores et ensuite remonter vers la Bretagne, entrée de Manche, pour nous apporter de nouveau de l'agitation. Et d'ailleurs, quand les tempêtes sont un peu invisibles comme ça, cachées dans les rails dépressionnaires, n'hésitez pas à regarder les précipitations pour suivre tout simplement la dépression à la trace. Et là, on voit très bien les précipitations qui sont associées juste ici à la dépression secondaire. Regardez ce qu'elles vont faire, ces petites précipitations. Elles vont remonter, vous le voyez, progressivement vers la Bretagne, vers la Manche. C'est tout simplement la trajectoire que va prendre la dépression secondaire. Voilà. Donc cette petite dépression secondaire, elle va nous apporter un petit peu d'agitation quand même. Elle va permettre un renforcement des vents du côté du nord-ouest du pays, mais c'est à voir. Est-ce qu'on parlera de tempête ou plutôt de fort coup de vent du côté du nord-ouest? Il va falloir encore affiner la situation, puisque vous le voyez que l'influence sera très marginale avec cette petite dépression secondaire. Malheureusement, elle n'arrive pas assez à se développer, donc les isobars ne vont pas vraiment se resserrer du côté du nord-ouest du pays. Donc dans les terres, on parlera surtout voilà, d'un coup de vent, à fort coup de vent dépendant des secteurs. On verra bien exactement les rafales qui seront attendues du côté de la Bretagne. On a encore quelques différences entre les modèles. UCMO est par exemple un petit peu plus réagit un petit peu plus fortement du côté de la Bretagne que le modèle CEP par exemple, mais en tout cas il faudra voir si on sera plutôt voilà, sur un fort coup de vent ou une tempête, notamment du côté de la Bretagne. Et vous voyez que sur les côtes, on pourrait dans l'éventualité atteindre 110-120 km/h sur les caps exposés. Donc on voit que dans le potentiel, on pourrait avoir effectivement une petite tempête là qui serait plutôt de catégorie 1 si on suit mon échelle, donc une tempête tout à fait classique comme on peut en avoir plusieurs par année, notamment du côté de la Bretagne. Donc si tempête il y a, ce sera du très classique, catégorie 1, sinon ce sera du fort coup de vent, vraiment fort coup de vent du côté du nord-ouest du pays. Et ensuite pour le reste du pays, ça pourrait souffler un petit peu, mais globalement vous le voyez que ce serait très marginal et tout à fait classique, même pour les autres régions de notre pays. Voilà un petit peu. Par contre, au bon milieu de l'Atlantique, on voit les rafales surpuissantes qui vont de nouveau être développées par notre fameuse bombe météorologique, notre nouvelle tempête qui va se développer. Et d'ailleurs, notre tempête, il va falloir la surveiller puisque elle va également, comme je vous l'ai dit, en se comblant, se décaler progressivement vers l'est. Et donc forcément avec ce décalage vers l'est, elle va elle aussi nous apporter un petit peu plus d'agitation sur notre pays. Regardez ce qui va se passer. Hop, le premier front que vous voyez ici, c'est la dépression secondaire. Voilà, attendez, non, c'est le front, pardon, ça c'est le front associé à la tempête située sur l'Atlantique. On voit que les vents associés plutôt à la dépression secondaire, ce sont ceux qui sont juste ici, là au nord-ouest de l'Espagne. Et d'ailleurs, ils sont vraiment pourris, ils sont complètement pourris sur le modèle CEP, regardez, c'est absolument horrible. D'ailleurs, je m'attendais à ce qu'ils soient plus forts en fait, mais non, ils sont absolument pourris. C'est même pas la dépression secondaire en fait qui donne ce risque de tempête du côté du nord-ouest, c'est vraiment le front chaud associé à la forte dépression du côté de l'Atlantique. Punaise, on est mal barré avec ça. Ok, bon, on a des modèles qui sont quand même plus réactifs et je pense toujours avec Méo qui lui par contre voit des vents un petit peu plus forts et là effectivement associé à la dépression secondaire. Donc on voit qu'on a toujours ces fameuses différences entre les modèles qu'il faut toujours affiner. Donc là ouais effectivement la dépression secondaire elle donne un truc totalement pourri là, c'est juste un coup de vent tout à fait classique sur le nord-ouest du pays, c'est misérable. Et donc voilà, les plus fortes rafales sont finalement engendrées par le front à l'avant de la tempête. Et donc on voit qu'au milieu de l'Atlantique on sera sur une vraie tempête de certainement catégorie 5. Alors on a des hésitations là, c'est entre catégorie
4 et catégorie 5, on a quand même un Stingjet qui a l'air particulièrement puissant du côté, vous le voyez, du sud-sud-ouest de la dépression. Donc on serait quand même dans l'éventualité effectivement sur une dépression, enfin sur une tempête de catégorie 5, mais au bon milieu de l'Atlantique. Nous on serait voilà, concernés plutôt par le front à l'avant, et ensuite cette dépression se comblerait progressivement, vous le voyez, pour nous apporter de nouveau de l'agitation sur les côtes ouest de l'Atlantique, oui, sur les côtes ouest de notre pays tout simplement, avec, vous le voyez, des rafales de vent qui de nouveau pourraient atteindre les 90, 100, voire peut-être localement 110 km/h en début de semaine prochaine sur les côtes ouest de notre pays, que ce soit de la Bretagne jusqu'à la côte basque potentiellement. Donc on surveillera effectivement l'arrivée de la tempête, de la dépression principale à l'arrière, qui pourrait nous apporter un peu d'agitation dans l'ouest du pays. Mais en somme, on voit que c'est une situation finalement sur notre pays tout à fait classique d'hiver, avec potentiellement effectivement un risque tempétueux, mais si tempête il doit y avoir, ce serait tout à fait classique, comme vraiment on peut en avoir sur notre pays chaque hiver, notamment évidemment dans l'ouest du pays. On aurait associé évidemment à ces dépressions beaucoup de précipitations, les perturbations pourraient s'enchaîner à partir notamment là de ce week-end jusqu'en début voire milieu de semaine prochaine. Regardez un petit peu les accumulations de précipitations qui sont attendues. Tac, on voit très bien les accumulations les plus importantes du côté du nord-ouest du pays. C'est là que l'influence des dépressions sera la plus grande évidemment, donc c'est là qu'on aura le plus de précipitations. Attention donc dans le nord-ouest aux réactions des cours d'eau. On a d'ailleurs déjà un département qui est en vigilance actuellement crue, il me semble, donc voilà, c'est mal embarqué par rapport à toute la pluie qui est encore attendue jusqu'en notamment milieu de semaine prochaine. Voilà, donc on surveille la situation au niveau des cours d'eau qui vont pouvoir déborder et sur les risques d'inondation qu'on va certainement avoir notamment dans le nord-ouest du pays. On surveille les différents potentiels venteux mais qui seront tout à fait classiques que l'on aura entre l'ouest et le nord-ouest de notre pays, et on surveille évidemment les températures, la douceur, la fonte de la neige en montagne, puisque la neige va fondre en montagne due à ces flux de sud-ouest récurrents, et on surveille la situation à venir au long terme, puisque ensuite la situation va changer sur notre pays. Regardez, on voit qu'on sera toujours sous l'influence des systèmes dépressionnaires jusque, comme je vous l'ai dit, en milieu de semaine prochaine, mais par la suite, à partir de la fin de semaine prochaine, l'anticyclone pourrait de nouveau venir se développer sur l'Europe et nous apporter des conditions bien plus calmes, bien plus sèches, tout ça potentiellement accompagné d'un flux plus continental, vous le voyez, d'un flux d'est, mais qui pourrait finalement ne pas être si froid que ça. On en reparlera évidemment un petit peu plus dans les détails, il faudra affiner la situation au niveau de cet anticyclone et de son influence, mais honnêtement ça n'augure rien de bon pour l'instant pour la première décade de février, que je vois toujours être aussi pas belle, dégueulasse, assez sèche malheureusement, sous l'influence des conditions anticycloniques et pas forcément froide, soit des températures de saison, soit un petit peu plus douces que la norme. Je vois pas vraiment de, comme on a pu avoir dans cette seconde décade de janvier, de températures vraiment froides, bien en dessous des normes de saison, même sous ces conditions anticycloniques qui vont s'installer début février. Voilà, donc ce qui n'augure également rien de bon évidemment pour la montagne, puisque vous le savez, on aura certainement avec une telle synoptique les fameuses inversions thermiques sur notre pays, et qui pourraient venir faire fondre encore davantage la neige du côté des Alpes. Donc si vous partez malheureusement en vacances en montagne dans les prochains jours et prochaines semaines, courage à vous, puisque la neige va fortement fondre et elle va beaucoup manquer du côté des Alpes. Voilà, notamment en dessous de 2000 mètres évidemment. Donc voilà, il me semble avoir tout dit sur la situation à venir, donc ne vous attendez pas à une tempête énorme du côté de notre pays. On sera en marge finalement de l'énorme système dépressionnaire, vous le voyez, qui va remonter notamment vers une nouvelle fois l'Irlande, le Royaume-Uni, mais qui va s'atténuer quand même en atteignant ces pays. Les plus fortes rafales de vent sont attendues au bon milieu de l'Atlantique, c'est un comportement différent. Alors non, dans le comportement c'est un peu comme Eowyn, c'est une tempête explosive qui se développe au bon milieu de l'Atlantique pour se diriger vers l'Irlande, mais dans les caractéristiques, les conséquences finalement de cette tempête, eh bien ce sera moindre évidemment par rapport à Eowyn, notamment du côté de l'Irlande et du Royaume-Uni. Et pour notre pays par contre, on peut effectivement dire que que l'influence sera un petit peu plus forte peut-être que Eowyn, mais que ça restera tout à fait
classique hein, sur notre pays, puisque vous le voyez hein, qu'au moment où elle va nous atteindre, hein, à partir de ce moment-là où les isobars les plus resserrés vont nous atteindre, eh bien la tempête aura été bien rétrogradée. Si on prend mon échelle de catégorisation, aura été largement rétrogradée en une tempête de catégorie 2 ou 1, hein, apportant donc des rafales tout à fait classiques hein, du côté voilà, de l'ouest et du nord-ouest de notre pays. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Je vous referai certainement un point météo, peut-être pour vous parler une dernière fois de la situation à venir avec cette dépression. Après, si la situation ne change pas énormément, peut-être que je vous en referai pas, je verrai bien évidemment selon l'évolution des modèles, hein. Mais en tout cas, vous connaissez la situation à venir sur notre pays, voilà, avec des vents tout à fait classiques. Si tempête il y a, tout à fait classique, sinon ce sera coup de vent ou fort coup de vent sur notre pays et notamment sur les côtes ouest, hein. Voilà, je me répète encore une fois, mais c'est tout ce qu'il y a à retenir finalement pour le début de semaine prochaine. Voilà, malheureusement le creusement de la dépression secondaire flop, hein. Elle ne va pas vraiment se creuser certainement, alors même si on a des modèles un petit peu plus voilà, un petit peu plus optimistes comme je vous l'ai dit, comme le modèle Ukmeo, très honnêtement voilà, il y a peu de chances qu'on ait vraiment un risque de tempête, hein. Enfin un risque de bonne tempête hein, du côté même du nord-ouest de notre pays. Mais on voit, regardez avec le 0Z sur Ukmeo qu'il est un petit peu plus... Voilà, un petit peu plus optimiste, hein, vous le voyez, regardez, les plus fortes rafales de vent, elles arrivent vraiment au passage de la dépression secondaire dans la nuit de dimanche à lundi. Donc voilà, il est un petit peu plus optimiste, on va affiner encore la situation et je vous en reparlerai certainement dans les prochains jours. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Ah oui, avant de finir, attendez quand même que je vous montre en point météo mon échelle de catégorisation des tempêtes. Alors je vais rajouter un espace ici, une nouvelle colonne où je vais mettre les conséquences évidemment au niveau de la catégorisation des tempêtes. Mais en tout cas voilà un petit peu à quoi ressemble mon échelle de catégorisation des tempêtes. C'est moi qui l'ai créée. N'hésitez pas à aller voir mon post où je vous explique hein, comment j'ai créé cette échelle évidemment. En tout cas voici à quoi elle se réfère. Elle se réfère aux rafales de vent évidemment. Cette échelle elle prend pour l'instant pas d'autres paramètres en compte hein, que les rafales de vent. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes pour lire un petit peu cette échelle, voir à partir de combien de km/h, que ce soit sur les côtes ou dans les terres, on atteint quelle catégorie. Et moi donc je vous retrouve hein, certainement. Alors d'ailleurs si on fait l'exemple hein, catégorie 5, voilà, extrême c'est Éowyn par exemple, 180 km/h ou plus sur les côtes, 149 km/h ou plus dans les terres, on a atteint 175 dans les terres en Irlande, 184 km/h sur les côtes, de façon d'ailleurs assez généralisée les 180 km/h sur les côtes. Donc bah évidemment Éowyn était une tempête extrême. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, c'est l'exemple en tout cas d'Éowyn, la tempête que nous surveillons actuellement. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, je vous retrouve très bientôt, c'était Météo 37, bye tout le monde.